par ce qui est bien, et non pas au mal, parce que Dieu vous a vu faisant le bien, et il vous façonne, il vous perfectionne, et cette perfection passe par où? Par, c'est l'Écriture qui nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 2 et 3 et 4, il nous dit, d'ailleurs, il nous dit que lorsque nous voyons que nous sommes en train de souffrir, que nous devons éprouver de la joie. C'est Jacques, c'est après Hébreu. Chapitre 1er. Mes frères, donc c'est Jacques qui parle. Regardez comme un sujet de joie complète, pas une joie moitié, non, une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, qui va exposer? C'est toi qui t'expose? Non. Vous pouvez être exposé. C'est Dieu qui le fait pour vous perfectionner. Comment va le faire? Il dit donc, quand vous voyez que vous êtes dans les épreuves, réjouissez-vous. Regardez comme un sujet de joie complète. Ne vous plaignez pas. Ah, il a brûlé ma casserole. Franchement, il n'y a que ça que j'avais. Ce n'est qu'une casserole. Tu l'as eu, et Dieu a vu que ça devait se brûler par ta cousine. Et c'est brûlé, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est fini. C'est l'exemple que j'ai donné depuis le début. Donc, ainsi, sachant que l'épreuve, écoutez bien, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que va faire la patience? Donc vous ne pouvez pas acquérir la patience dont parle Paul dans Pierre, plutôt dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, tu vois. Il dit à la fois ajouter la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, la patience. Donc pour acquérir la patience, il faut passer par le crible. Vous devez être criblé. Et alors quand vous êtes criblé, comme Job, regardez comme un sujet de joie et espérez en l'Éternel, comme Job qui disait, mes yeux le verront, et pas ceux des nôtres. Et quand il l'a vu, il n'a pas attendu qu'il meure, il l'a vu. Après l'épreuve, Dieu s'est manifesté et il a expérimenté quelque chose de merveilleux. Et la Bible nous dit ici, quand vous lisez dans Job, que Dieu lui a remis tout ce qu'il avait au double. Et c'est ainsi que Paul va aussi nous parler que nous puissions nous exercer à la piété, que la piété est utile, non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie future, la vie éternelle. Mais pour la vie présente, il dit, nous allons être récompensés. Et d'ailleurs, Pierre a posé la question au Seigneur, je crois que ça doit être dans Luc je crois 18, et quand vous allez plus loin, il dit qu'est-ce que nous allons faire nous, 18-28, il dit, qu'est-ce que nous avons quitté les nôtres, nous avons suivi, il dit, qu'est-ce que nous allons avoir? Et il dit, je vous dis en vérité, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, son frère, sa soeur, qui m'a suivi, qui ne sera récompensé dans cette vie-ci et dans la vie future, la vie éternelle. Ah oui, donc Dieu, quand il dit, c'est merveilleux. Alors maintenant, écoutez bien, il dit qu'il faut que la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, pour que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien, pour que vous arriviez à la perfection. Donc, ne vous moquez pas d'un frère qui est dans la souffrance, d'un frère qui souffre. Ne pensez pas que c'est parce qu'il a péché comme je l'ai entendu dans l'illumination. Il a péché, c'est parce que c'est comme Job le disait. Ne vous moquez pas d'un frère qui souffre, qui n'a même pas de logement, parce qu'il dit non, mais son frère c'est un fainéant. Comment les autres trouvent du travail? Lui n'arrive pas à trouver, mais il a cherché par tous les moyens, il ne trouve pas. Et donc, même quand il va mal travailler, il dit mais c'est pas possible. Donc quand Dieu veut quelque chose, personne ne peut le résister. Personne ne peut t'empêcher d'avoir du travail. Personne ne donne l'intelligence si ce n'est Dieu. Dieu donne l'intelligence aux justes et aux injustes. Et s'il le donne aux injustes, combien a pris de raison pour ses enfants? Donc il faut espérer en lui, tout simplement. Et maintenant, si vous passez par des épreuves, ne dites pas, je ne cherche pas, je suis dans les épreuves. Continuez à chercher, continuez, combattez, vous allez jusqu'au bout. Mais Dieu veut vous voir agissant selon sa volonté pour que vous ne soyez pas taxés d'être fainéants, que vous ne soyez pas taxés d'être un paresseux, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Celui qui cherche et trouve, celui qui demande et il reçoit, celui qui frappe, on lui ouvre la porte.
N'est-ce pas vrai? Combien croient à cela? Moi j'y crois, je mets mes doigts en haut parce que je crois que Dieu est vivant, c'est bien aimé et tout ce qu'il permet pour nous c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous savez, c'est pourquoi des fois quand je suis entré devant vous, et je vois vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, des fois j'ai toujours, quand je prépare 10 versets, je me donne quelqu'un, je vois que vous êtes déjà saturé, vous êtes déjà rassasié, vous avez bien mangé, puis je m'arrête. Et puis je vous laisse dire, ah mais il a terminé, mais oui, je vois que ce que vous avez déjà c'est bon. Et c'est bon et je m'en vais. Je ne vois pas comment je peux rester longtemps en train de parler, vous pomper, que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit que vous ne connaissez pas? Dites-le moi. Dites-moi dans tout ce que j'ai dit là. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu tout le temps. Et vous aimez ça parce que c'est la nourriture. Et qui n'a jamais mangé le foufou? Il y a peut-être des gens qui ne mangent pas le fromage et le foufou. Mais quand je mange le foufou, aujourd'hui je mange le foufou, demain je le mange, après demain je le mangerai encore. Je peux le manger du 1er janvier au 31 décembre. Mais chaque fois que je mange le foufou, je suis bien. Donc, ne faut pas dire, ah, mais c'est toujours la même chose. Oui, quand il est là, on dit que toujours ça. Mais oui, donc si c'est toujours la même chose, ça veut dire que tu es malade. Toujours le foufou, toujours le foufou. Attends, il y a quelque chose que j'ai trouvé quelque part je ne vais pas parler dernièrement, mais j'aimerais vous en parler. Et c'était j'avais noté le verset, la fois dernière, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça doit être dans Nombre 19, quand je parlais de... Attends, je cherche le passage. Et puisque le Nombre, dans Jérémie, alors... par exemple, non. Nombre. C'est justement, je vous ai parlé une fois que je vous ai parlé de serpents ardents, de serpents de Moïse. Quand je vais parler de serpent de Moïse, j'avais noté un passage que je voulais lire avec vous, mais que je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais lire, ça me vient à l'esprit, il faut que je lise ça. Alors le serpent, ah oui, c'est ça. Nombre 21, 4 à 9. Alors j'y étais déjà. Oh, Nombre 21, 4 à 9. Oh, regarde. Il est parti de la montagne de Hor. Luc, tu peux le lire? Vas-y. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ah, tu peux t'arrêter là. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Tu peux continuer. Mais gardez à l'esprit ce passage. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Continue. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Quiconque le regardera, quiconque aura été mordu, qui le regardera conservera la vie. Mais il fallait que quelqu'un qui est touché regarde le serpent. Et si quelqu'un disait, qu'est-ce que Moïse nous fait là? Si ça l'énervait, qu'il ne regarde même pas, il mourrait avec le venin du serpent. De la même manière, celui quiconque ne regarde pas à Christ, il meurt dans ses péchés. Il est condamnable des péchés de ses propres péchés, des péchés de son père, des péchés de son arrière, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Ils sont sur lui. Il a été mordu. Et il ne veut pas regarder à Christ. Et il meurt avec ses péchés.
Mais il suffisait de seulement de lever les yeux, seulement regarder le serpent. Et c'est fini, il n'y a plus de venin. C'était l'image de Christ. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qui leur avait poussé à dire ça? Ils mangeaient de la manne. Et ils ont dit que c'est de la nourriture, il dit misérable nourriture. Oh là là. Il dit, imagine-vous, la nourriture qui est préparée du ciel. Et puisque ça leur était donné gratuitement, sans souffrir, sans transpirer, il dit c'est une misérable nourriture. Voilà l'homme. Tu n'es pas content de ce que Dieu t'a fait. Tu n'es pas content de la peau que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas content de ce que Dieu veut que tu sois. Tu veux être autre que Dieu ne veut pas. La Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il dit considérez. Regardez comment les autres ont vécu, les amis de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu. Mais comment le sauras-tu si tu ne lis même pas la Bible? Aujourd'hui, tu me fatigues, moi je n'ai pas la Bible. Même dans votre téléphone, peut-être que j'ai la Bible et tu ne lis pas. Aujourd'hui, tu peux, les autres pendant qu'ils sont en train de lire dans le métro ou quelque part, ils sont en train de regarder, en train de rigoler sur YouTube, mais tu peux lire ta Bible. Ce n'est même pas question. Avant, tu disais, on va voir que je lis la Bible, ils vont se moquer de moi. Eh bien, écoutez, mais maintenant, comment tu as honte? Télécharge ta Bible dans ton téléphone, lis Job. Comprends ce que Job dit, qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais tu ne veux même pas méditer la parole de Dieu. Tu ne veux pas lire comment vas-tu acquérir la connaissance. Comment Dieu va-t-il t'enseigner? Parce que l'écriture a été inspirée de Dieu pour t'enseigner. Pour te corriger, pour te convaincre, pour t'instruire. Mais tu ne veux pas être instruit par Dieu, tu veux être instruit par le monde. Et l'intérêt du monde s'appelle la folie. C'est la folie. Et donc, elle est folle. Où est-ce qu'ils vont aller? Mais Dieu, quand Jésus regarde ça, il tressaille de joie en disant, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à qui? Aux petits enfants. Qui sont les petits enfants? C'est ceux qui sont miséricordieux et compatissants. On peut les traiter de naïfs. Et il est malheureux, mais il va te traiter de naïf que tu es en train de te tromper. Oui, te trompe, mais toi agis. Fais ce qui dépend de toi pour faire du bien. Qu'on te traite de naïf, mais tu sais que ce que tu fais, c'est Dieu qui te conduit à faire le bien. Mais maintenant, quand Dieu ne te conduit pas à le faire, à voir que tu ne le fais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi après avoir été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons prier constamment pour que le Seigneur nous baptise de son Esprit, qui nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la soif et envie de lire l'Écriture. Quand tu vois que tu es lassé, tu n'as même pas envie de lire la Bible, tu vois la Bible comme ça ne t'intéresse pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème à ce moment-là, cherche un moment, c'est tout. Il va te reposer, repose-toi, dors. Mais quand tu auras l'occasion de te réveiller, mets-toi, je me Seigneur, donne-moi la soif de la parole. Je vais lire la parole. Je vais t'aimer. Je n'arrive pas à t'aimer comme il faut. Donne-moi à t'aimer. Il va te donner à l'aimer. Parce que tu as demandé. Il a dit qui cherche trouve, frappez on vous ouvrira, cherchez vous trouverez. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que tu cherches toi? Est-ce que Dieu peut parier avec Satan pour ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que Dieu peut parier en disant que toi tu ne peux pas faire? Quand Satan te dit mais moi je peux lui faire ça. Et que Dieu dit, tu ne le feras pas, vas-y. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour Dieu? Regarde dans ton capital, sur le chemin par lequel tu es passé. À quoi est-ce que tu as renoncé pour Dieu? Pose-toi la question. À quoi est-ce que tu as renoncé pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je ne peux pas faire ça. Quoi qu'il arrive, par la grâce de Dieu, je ne ferai pas ça. Oui, et que Satan vienne effectivement, et que Dieu permette que Satan vienne te troubler, te tenter, que je ne ferai pas ça, Satan. Pour rien au monde, je ne ferai pas ça. Tu as faim, tu arrives, tu es dans la dèche, tu n'as même pas un sou à la maison, mais quelqu'un fait tomber un billet de 100 €, tu le vois, et à la maison, tu n'as rien laissé. Satan te dit, mets le pied dessus. Ça y est.
Non, non. Eh, monsieur, regarde, tu as perdu ton argent. Et tu vois, et oui, pardon, il prend et il s'en va. Tu ne donnes même rien. Et tu vas commencer à dire, en tout cas, non. Donc tu vas l'emporter la victoire. Quand tu seras là devant Dieu, tu vas faire quelque chose. Il va se moquer de Satan. Amen. Tu as vu? Je t'avais dit Satan. Je t'avais dit. C'est mon fils. Ce n'est pas la fin qui va lui amener. Tout ce que tu as fait là, tu n'as abouti à rien. Et Dieu va te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais une chose qui est certaine, pour être parfait, il faut accepter que la volonté de Dieu soit faite. Que ta volonté soit faite. Souvenez-vous de la dernière prière que Jésus a adressée au Père, quand il a vu que ça y est, là, je vais être suspendu pendant 6 heures sur la croix. La soif va me tripler. Il voit toute la terre rejetée par la terre, rejetée la colère du ciel sur lui. Il voit ça. Et il dit, s'il est possible que cette coupe me sorte, toutefois que ta volonté soit faite. La vie bien aimée. Donc, toutefois que ta volonté. Acceptez que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez comme le fils prodigue pour aller dilapider les vertus que Dieu t'a données, ou tu dis que quand bien même cela est bon pour moi, mais en tout cas, je veux que seulement la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, il te fera faire maintenant ce que tu veux, ce qu'il veut. Ne regrette pas. Combien de fois il nous est arrivé d'aller voyer les pas où tu dis, non, c'est vraiment si, vraiment, j'ai perdu, mais je ne sais pas comment j'ai ici, mais je serai comme ça, moi je serai comme ça, je serai comme tel, je serai comme tel. J'arrive en France, 5 semaines après, il y a un putsch. Et on me dit qu'on est en train de me chercher pour devenir ministre. Pour moi, j'avais déjà déposé ma demande d'asile parce que j'étais menacé. Et longtemps plus tard, quand Satan me crible, mais j'ai refusé cette proposition. Oui, c'était du monde. C'était du monde, ça ne me servait à rien. Quand je regarde, Satan me fait regarder tous les amis avec lesquels on était, que ce soit au Congo, au Burundi, partout, ils ont construit des buildings, ils ont eu ceci, ils ont eu cela, ils ont eu cela, et moi je n'ai rien. Mais je ne pense pas que je n'ai rien. J'ai construit au ciel. Amen. Amen. Moi, je sais qu'il y a quelque chose d'inhéritable qui m'attend au ciel. Si je m'en vais, je suis un bienheureux. Je suis un bienheureux, non pas parce que je l'ai acheté au marché, mais non, je n'ai rien fait pour l'être. C'est pourquoi il ne m'est pas permis de juger qui que ce soit, quel que soit dans lequel il est son état. Au contraire, je dois être compatissant et miséricordieux. Prier Dieu pour que Dieu lui fasse la grâce, pour qu'il voie les choses comme moi je les vois. Amen. Oui, parce que Dieu l'a utilisé pour m'éprouver, eh bien, il ne sait pas. S'il savait ce que je sais, il ne le ferait pas. Alors, eh bien aimé, alors maintenant, si nous lisons, pour terminer, je pense qu'il faut que j'arrête là. Alors, pour terminer, nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Celui qui a trouvé le livre, tu peux lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes des fils et filles de Dieu. Amen. Et Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Il vous donnera ça. Il vous donnera. Seulement, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Cherchez à ce que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Que vous serviez le Seigneur dans l'église. Que vous veniez tôt pour balayer l'assemblée. Commencez par là. Que vous fassiez, que vous lui donniez la première place. Amen. Oui, quand vous savez qu'il y a des embouteillages quelque part, alors programmez-vous
des heures avant pour échapper aux embouteillages. S'il faut arriver très tôt, mais que vous soyez là au temps de Dieu. Et Dieu voit. Dieu le voit. Ah oui, Dieu le voit. Je me rappelle d'un frère qui m'a rendu un témoignage qui était en retard dans un service, mais il devait faire quelque chose au préalable et il avait 40 minutes de retard. 40 minutes de retard, il appelle ses collègues et dit « Je ne serai pas à attendre dans la réunion, je suis désolé, annonce aux amis que je serai en retard de 40 minutes, qu'on ne m'attende pas, parce que je suis en retard. » Mais il devait faire quelque chose selon la volonté de Dieu. À sa grande surprise, quand il a après avoir déposé sa femme quelque part pour prendre le métro, et puis 40 minutes de retard, c'est pas. Même si tu peux rouler comme. Ceux qui utilisent les WhatsApp, les GPS. Hein? Les GPS, quand il vous dit que vous allez arriver à 12h30, en tout cas, si vous roulez très vite, vous pouvez gagner 3-5 minutes, mais pas 40. Souvent, on les perd. On vous dit que vous allez arriver à 14h20, vous arrivez à 14h25 ou 14h30 parce qu'il y a eu des imprévus. Souvent, c'est toujours ça. Mais lui, à sa grande surprise, la personne qui a appelé pour dire « Je serai en retard », pendant que la personne arrivait, lui avait déjà garé et la personne regardait comme un phénomène. Comment il m'a trouvé là. Il me disait que je dise qu'il serait en retard. Lui, il s'est retrouvé arrivé en avance de 5 minutes. Dites-moi ce que c'est, ce n'est pas un miracle. Ah ouais. Est-ce qu'il a vu qu'il a volé? Non, il n'a pas vu qu'il a volé. Je lui ai posé la question, frère, est-ce que tu as dépassé? Il dit, frère, j'ai roulé normalement. Mais je suis arrivé en avance de 5 minutes. Comment ça s'est passé? Eh bien, il ne peut pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre parce qu'il s'agit d'un miracle. Un miracle, on ne le comprend pas. Amen. Philippe s'est retrouvé à Azote après avoir baptisé l'évêque d'Éthiopie. Il avait tout simplement dit seulement que l'esprit l'a enlevé. Il s'est retrouvé à Azote en train d'évangéliser. Il n'a pas vu qu'il a volé comme un oiseau. Amen. Non. Il s'est retrouvé tout simplement. C'est pas qu'il a fait un vrai tout simplement. Je suis à Azote. Voilà. Lui, ça m'a fait. Alors, le frère qui m'a donné son témoignage, je ne l'oublierai jamais, c'est celui-là. Il s'appelle. Tu t'appelles comment, frère? Ah, tu peux le témoigner? Oui. Fais-le. Donc je devais aller à une formation, c'était vers Namur, vers Namine. Et là, je devais déposer aussi la surveillance au travail. Et il y avait trop de bouchons partout sur Scarlet Lane, tout était fermé. Alors je fais le tour, je mets le GPS, mais déjà que la soeur devait arriver avec, je crois, 30 minutes de retard. Moi aussi, en plus, je dis, écoute, si toi, tu dois arriver en retard, nous tous, on est en retard, je te dépose à la gare. Je mets le GPS, je vois qu'il est écrit 10h40. Je dis, ok. Je la dépose à la gare, je téléphone à mon collègue, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux téléphoner là où on va pour leur dire que je vais arriver en retard? C'était la première formation que je devais faire ensemble quand j'ai commencé mon nouveau travail. Il me dit, je n'ai pas non plus le numéro de téléphone de là. Téléphone à la directrice pour que la directrice téléphone au directeur pour leur dire que tu vas arriver en retard. Je me dis, oula, ça, une première fois comme ça, comme les gens aiment bien faire des commentaires sur les Africains, commencer un peu à me travailler. Bon, j'ai dit, bon, écoute, c'est pas grave. Quand tu arrives, dis-leur, tu vas arriver en retard. Il me dit, moi aussi j'ai mis le GPS, je vais arriver vers 10h02, 3. Je dis, ok, c'est 10h40. J'ai déposé la soeur, j'ai pris la route, je me rends compte que sur la route, le GPS m'écrit encore un deuxième accident. Je me dis, oula, parce qu'il pleuvait en plus. J'arrive près de Tervuren, je vois 3 véhicules sur le côté. Je dis, ah ouais, ça c'est le premier. J'arrive vers le carrefour Léonard, je vois encore des véhicules arrêtés sur le côté. Je dis, ça c'est le deuxième. Bon, je me dis, je suis en retard, et je roulais vraiment à mon aise, même pas à 120 comme il pleuvait, peut-être même 110, vraiment calmement. Et là, j'avais d'ailleurs téléphoné à Jessica, je parlais avec. Je lui ai dit, mais je suis arrivé. Elle me dit, comment ça? Je dis, ben, je ne comprends pas. Je suis arrivé. Parce que je vois que le GPS écrit que dans 5 minutes, il était, je crois, 9h50. Elle me dit, ah bon? Je dis, mais moi non plus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors que le GPS avait écrit 40 minutes et il y avait des accidents.
Et alors j'arrive, je crois à 10h moins 5, je me gare. Au moment où je me gare, je descends du véhicule, je regarde, je vois mon collègue qui arrive. Lui, il venait à moto. Il me regarde vraiment dans les yeux pour dire qu'est-ce qu'il m'a raconté celui-là. Moi, je suis là à côté du véhicule, et puis j'avais déjà garé, le véhicule a garé. Il m'a vraiment bien regardé, puis il descend. Il arrive, bon, je lui dis écoute, je suis arrivé plus tôt. Puis je crois une semaine après, on reparle encore, puis je lui dis bah, tu sais, ce jour-là en plus, il y avait trop de bouchons, j'avais déposé ma femme. Il me regarde encore pour dire mais non seulement qu'il devait arriver en retard, il a même fait autre chose et arrivé à l'heure. Bon. J'avais témoigné, une gloire à Dieu. Amen. Oui, mais bien aimé, ça, quand on marche avec quelqu'un, peut-être que ces accidents qui ont eu lieu, si tu étais parti avant, tu allais être dedans. Mais le Seigneur t'a épargné. Et quand tu partais, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas demandé au Seigneur. Mais puisque tu as fait de l'éternel tes délices, en venant écouter la parole, en venant être en bénédiction aux enfants de Dieu, lorsque nous chantons, j'ai failli me lever et commencer à danser, mais j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur, tu donnes ton talent au Seigneur et lui aussi te donne ce que ton cœur désire. Tu désirais que tu n'arrives pas en retard et le Seigneur l'a fait. Amen. Alléluia. J'aime le Seigneur. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, nous étions dans Philippiens, nous avons lu Philippiens chapitre 2, et au verset 1 jusqu'on est arrivé au verset 3, mais je vais seulement lire ce qu'il y a sans commentaire. Prêtez attentivement les oreilles. Que chacun de vous, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oh. Quand tu n'y arrives pas, il faut demander à Dieu, parce que tu ne peux pas l'acheter sur le marché local, tu ne peux pas l'acheter, et ni je ne sais où, ni au centre commercial, mais ça se donne par Dieu lui-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant uniforme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare, alors qu'il savait que dans quelques minutes, il va prononcer la parole et Lazare sera ressuscité. Mais comme un homme, il a pleuré. Et quand il pleurait, ce n'est pas un sketch qu'il faisait. C'était vraiment des larmes. Et la Bible dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible, qui est composé par deux mots. Et puis, écoutez bien. Et il s'est humilié lui-même et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort de la croix, c'était une malédiction. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous sommes son corps. Lui est la tête. C'est pourquoi il est dit que celui qui vaincra, il le fera asseoir sur son trône, comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône du Père. Ainsi, les vainqueurs de Laodicée sont les bienheureux. Et à Laodicée, on est autosuffisant. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et quand tu vois que tu as besoin de rien, tu es autosuffisant, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin des autres, tu as besoin de te voir, de considérer les intérêts des autres. Et pour être semblable à Christ, pour être parfait comme Dieu. Et pour être parfait comme Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui te persécutent sans raison. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent à mal de toi, alors que tu n'as pas fait. Ne te justifie surtout pas parce qu'on t'a calomnié.
Parce qu'il faut que les gens continuent à croire ce qu'ils ont à croire. Le diable t'a enduit de saleté, mais Dieu ne te voit pas sale. Il te voit parfait parce que à celui qui a vu qu'il était sale, quand vous lisez dans Zacharie chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, et là il a vu que le souverain sacrificateur qui s'appelait Josué était sale et il a ordonné qu'on lui ôte les habits sales et qu'on lui fasse porter des habits blancs. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un royaume de sacrificateurs et Satan ne nous aime pas. Il est là en train de nous accuser comme il a accusé Josué dans Zacharie. Et ainsi, c'est Zacharie combien? J'arrête. Je lis. Zacharie 14. Alors, Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, verset 1, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là en tison arraché du feu? Et oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, tu t'enlèves ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans les voies, dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sera des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Et son serviteur, le germe, c'était Jésus-Christ lui-même qui est venu et qui a expié nos iniquités. Et ainsi, mes bien-aimés, croyons, persévérons, ne nous arrêtons pas, ne soyons pas découragés, mais avançons en croyant que celui qui nous a appelés accomplira son œuvre pour laquelle il nous a appelés, il ne peut pas échouer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime bien. Amen.